Bonjour les amis, alors on a passé la base. Ce qu'on appelle la base, c'est la couleur de la voiture, puisque c'est un métallisé verni. On passe la base d'abord, on laisse sécher, là c'est pour ça que c'est un côté satiné, mat satiné, et ensuite on passe le vernis. Alors je vous explique vite fait, on a un pistolet comme celui-ci. Ici, vous avez cette molette qui sert à régler le jet soit fin ou ouvert. Vous avez cette molette qui sert pour le débit de peinture. Et en bas, vous avez le débit d'air. Alors, comment peint-on avec un pistolet? Lol. J'explique. Ne jamais essayer de charger dès la première passe. Toujours passer une couche légère. Que ça soit en brillant direct comme les peintures d'utilitaire ou les peintures à revernir comme ça. Parce que si vous chargez, il y a un risque à ce que vous détrempiez le fond. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des contours détrempés, c'est-à-dire faire mousser le fond, que ça soit l'après ou faire des contours autour d'un mastic. Vous détrempez le fond, c'est français, on comprend bien détremper. Et ça fait des réactions. Vous passez une couche légère, et en fonction de la teinte, là par exemple, vous voyez, cette teinte verte ne couvre absolument pas. Voilà, quand je dis absolument pas, c'est-à-dire qu'il va falloir passer, là je ne sais pas si on voit sur le capot, là vous le voyez peut-être pas, mais ici on voit un contour noir, alors que je suis à la 4e couche de base. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir en passer au moins 2 encore. Alors, première couche légère, et en fait, vaut mieux faire plusieurs couches légères qu'essayer de charger du premier coup. À ne pas faire. Ensuite, votre pistolet, vous le tenez à 50 cm. Vous ne peignez pas comme ça. Surtout quand c'est un métallisé, vous risquez de faire des amas de métal. C'est-à-dire que vous concentrez le métal à un endroit et c'est pas bon, ça fait dégueulasse. C'est ce qu'on appelle en carrosserie les marbrures. Alors, vous restez assez loin. Vous réglez votre pistolet au niveau du débit de l'air et de la peinture. Première passe très légère. Après, vous augmentez un peu le débit de la peinture et vous recommencez avec un mouvement régulier. Alors, vous faites d'abord le bas et ensuite, quand vous remontez, par exemple, pour éviter, là, je vous explique vite fait, là, si je peins, pour l'aile arrière, ne pas s'arrêter en moitié. Vous n'hésitez pas à peindre la partie que vous voulez peindre et en partant vers la porte, à ouvrir votre pistolet pour éviter que ça fasse un arrêt net. Pareil, on reparle de cet amas de métallisé, parce qu'après vous allez reprendre ici, et entre deux éléments, vous risquez de faire des amas de métal. Le mieux, c'est de partir d'un bout de la voiture jusqu'à l'autre, avec la même pression, aller-retour. Voilà, du bas vers le haut. Toujours pareil, ne pas essayer de charger. Là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le gras, voilà ce que ça peut faire. Je sais pas. En vidéo, on le voit pas. Moi, je le vois, mais ici, au bout de mon doigt, vous voyez cette tache? Et là, c'est parce qu'il y avait un peu de gras et la peinture, vous voyez, le point blanc au milieu, ça a du mal à accrocher. Alors, quand vous avez ça, vous laissez bien sécher et ensuite, vous réglez votre pistolet et vous le tenez beaucoup plus loin que d'habitude et vous pulvérisez sec. Il faut que ça soit sec. Et avec un peu de chance, en mettant peut-être un peu d'anti-silicone, et pas avec un peu de chance, vous allez arriver à enlever ce côté là où la peinture n'accroche pas. Voilà. Allez. C'est parti, on repasse 2 couches, et ensuite on va passer le vernis. Alors, toujours pareil, les vernis, vous avez des monocouches, ça dépend de la qualité du produit, vous avez voilà. Il y a des monocouches, mais quand on dit monocouche, en général, il vaut mieux passer, comme je vous ai dit, une couche très légère. Ensuite, vous réglez bien votre pistolet, vous passez votre vernis, et une fois que ça brille à l'œil, ne pas insister. C'est que si ça brille, il faut que ça reste comme ça. Voilà, allez. Ciao les amis, à tout à l'heure.